Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment on va créer une application chatbot Q&A Maker proposée par Microsoft. Donc d'abord on va définir qu'est-ce qu'un Q&A Maker et par la suite comment créer une ressource Azure pour pouvoir publier l'application et comment gérer une base de connaissances et comment créer une série de questions-réponses. Et à la fin, on va voir comment consommer cette application à travers une application cliente. Je me présente, je suis Anwar Benzara, consultant Data Platform et MVP Microsoft. Alors, pour démarrer, on doit d'abord définir qu'est-ce qu'un Q&A Maker. Donc, c'est un service cloud de traitement en langage naturel qui permet de créer facilement une couche conversationnelle naturelle sur vos données. Donc, il peut être utilisé pour trouver la réponse la plus appropriée à une entrée et dans un langage bien défini. Donc, à partir d'une connaissance, d'une base de connaissances personnalisée que je vais vous montrer comment la créer. Donc, d'abord, il faut commencer par créer le service Azure tout en allant sur Q&A Maker et par la suite, il va nous proposer de créer la ressource sur Azure, le portail Azure. Donc, on va commencer. Il faut s'authentifier à votre compte. Et par la suite, je vais aller sur ma base de connaissances. Ici, j'ai pas de base de connaissances qui est disponible. Donc, je vais créer une base de connaissances. Donc, l'étape 1, il faut créer le service sur le portail Azure. Donc, créer le service. Il va nous ramener sur le portail Azure / Cognitive Service Q&A Maker. Donc, on va donner un nom. Donc, je vais choisir par exemple Q&A Maker démo. Donc, pour la souscription Azure Sponsorship, donc je vais choisir le niveau tarifaire, le standard. Pour la ressource groupe, je vais choisir l'autre souscription. Je vais choisir ma ressource groupe dev. It already exists. Par la suite, je vais choisir le F3 et l'Europe occidentale pour le serveur. Le nom de l'application qui déjà existe. Pour la date, disons le 15. Par la suite, emplacement du service web sur, on va choisir en Europe. Occidentale. OpenSite aussi. Sur l'Azure, en l'Europe occidentale. Et par la suite, je vais créer mon service Q&A Maker. Donc, une fois ma ressource a été créée, donc je vais revenir dans le site de Q&A Maker et je vais continuer à remplir mon formulaire. Donc, je vais choisir le répertoire par défaut et Visual Studio Entreprise Inscription. Et voilà, on voit bien que notre application qui est disponible dans l'Azure Q&A Service. Je vais choisir l'application qu'on vient de créer sur le portail Azure. Avec le langage, je vais choisir en anglais. English. Et par la suite ici, il faut renseigner la base de connaissances. Le nom de la base de connaissances. Et par la suite, on doit renseigner l'adresse URL vers cette base-là. Où on va répondre aux questions. Donc, je vais choisir et par la suite, ici, je vais chercher sur Internet un lien où il y a des Q&A réponses
On va s'intéresser à la coronavirus, Q&A. Donc on va prendre ce lien-là où il y a des réponses à des questions. What is coronavirus? Et what is COVID-19? How does COVID-19 spread? Donc on va créer une application dans laquelle on peut l'interroger en tapant la question et elle va nous renvoyer en retour la réponse à la question. Donc je vais prendre ce lien là, je reviens dans le site. Donc du coup si on peut rajouter d'autres liens vers des sites où il y a des réponses à des questions ou rajouter des fichiers. Par la suite ici le sheet chat, je vais choisir le mode professionnel. Et par la suite, je vais créer ma base de connaissances. Donc celui-là prend un peu de temps. On voit bien que notre base de connaissances a été bien remplie. Donc ici, on trouve les questions qu'on trouve ici. What is coronavirus? Donc si on vient ici, donc, on trouve, il est capable de détecter la question et la réponse. Et aussi on peut rajouter des alternatives à des réponses. Donc aussi on peut raffiner la recherche, la question de recherche. Donc on va tester. Donc pour le test, je vais commencer par des exemples simples. Donc what is coronavirus? Donc, si vous voyez très bien, il me renvoie la réponse à cette question-là. Il est capable d'interpréter ma question et aussi me renvoyer la réponse correspondante. Donc si je tape ici what is Covid, donc aussi il est capable de détecter la réponse, mais essayer d'améliorer ma base de connaissances tout en améliorant les questions. Donc ici si je tape par exemple, si je pose la question à mon chatbot virus 2020 et ici aussi je vais rajouter Covid-19 et on va voir ensemble comment il va se comporter pour m'envoyer la réponse. Donc save and train pour qu'il prenne en considération les nouvelles questions qu'on vient de rajouter et par la suite tester. Donc on va taper virus 2020. Ah, il nous renvoie la réponse à la question. Donc, elle est la même pour what is coronavirus. Si on essaie aussi Covid-19. Si on peut inspecter, on regarde ensemble qu'elle est confiant à 100% pour qu'il nous donne cette réponse-là. Si aussi on peut rajouter des alternatives à des questions et pareil, on peut rajouter des réponses à des questions différentes. Donc jusqu'à maintenant, on a vu ensemble comment on crée la ressource sur Azure, sur le portail Azure, et comment on crée une base de connaissances et comment on peut améliorer notre base de connaissances et aussi comment améliorer les questions à des réponses. Donc par la suite on va voir ensemble comment on peut consommer
cette base de connaissances à travers une application cliente. Donc, on est obligé à publier l'application pour pouvoir l'utiliser à travers une application distante. Pour cela, je vais publier ma base de connaissances. Donc cela prend un peu du temps, donc on va attendre tant que ma base sera publiée. Donc par la suite, je vais créer mon boot. Soit je peux consommer mon application à travers un web service. Donc je peux tester ça avec Postman. Ou je peux créer une application desktop ou une application mobile qui consomme ce web service là et qui me renvoie une réponse à mes questions. Je crée mon application. Par la suite, il va nous proposer quelle est l'application cliente qu'on va utiliser. Cours de déploiement. Une fois mon déploiement a été fini, donc j'ai mon application web qui a été créée. Donc si je rentre ici, par la suite canaux, et on a plusieurs chaînes plusieurs chaînes clientes qu'on peut les utiliser pour invoquer notre service. Donc pour notre démo, on va utiliser Teams. Si vous n'avez pas Teams, il faut créer un compte et par la suite s'authentifier. Donc, je vais rentrer dans l'application Teams, ouvrir l'application. Et par la suite, je vais commencer à parler avec mon boot, chatbot. Donc, je vais lui poser la question Covid-19. Voilà, il m'envoie la réponse à ma question, ou virus 2020. Donc, comme vous voyez ici, j'ai ma base de connaissances qui contiennent les réponses et la question a des réponses. Donc, ici, vous pouvez aussi enrichir votre base de connaissances et vous aurez comme ça une application qui peut répondre à vos questions. J'espère que vous avez bien aimé cette démonstration et que ça sera utile dans votre application. Donc, merci et j'espère que vous avez bien apprécié cette application et vous pouvez aussi créer d'autres applications de ce genre-là. C'est très facile et c'est très utile. Merci à vous.